Les tensions entre les États-Unis et l'Iran ne sont pas nouvelles. Qu'est-ce qui a mené à l'escalade soudaine des tensions? Écoutez, la République islamique d'Iran a été créée en février 1980, pardon, 79. Et ce que j'appelle la diplomatie islamique, c'est-à-dire une diplomatie particulière, n'a été créée que 10 mois après, c'est-à-dire après la prise en otage des diplomates américaines à l'ambassade d'Iran en novembre, le 4 novembre 1979. Donc à partir de cette date-là, les relations entre l'Iran et les États-Unis ne peuvent pas être bonnes parce que c'est une action quasiment unique dans l'histoire contemporaine de prendre en otage pendant 444 jours les diplomates d'un État, alors que pendant les premiers mois de la Révolution, les relations étaient normales, puisqu'il y avait une cinquantaine de diplomates à l'ambassade américaine intérieure. Donc, la République islamique sa diplomatie moderne, son acte fondateur de cette diplomatie moderne, ce que j'appelle la diplomatie islamique, dans un ouvrage que j'ai écrit, débute justement avec cette prise en otage. Et donc, à partir de ce moment-là jusqu'aujourd'hui, les relations n'ont pas été normales, et elles ne sont pas été rétablies, de toute façon. Alors, il y a eu une certaine amélioration des relations à partir de, disons, à partir de 2013, où les négociations sur le nucléaire ont pris une dimension effective et réelle, et cela a abouti à l'accord sur le nucléaire. Et à partir de là, on a pensé que les choses allaient s'améliorer, ce qui ne fut pas réellement fait, puisque à part le renoncement au nucléaire, enfin, la prise sous contrôle du nucléaire iranien, les relations n'ont toujours pas été établies. Donc, les relations ne sont pas normales entre Téhéran et Washington, et les tensions ont augmenté depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président américain, M. Trump. Donc, du point de vue du droit international, le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien et les sanctions qui suivent ont-elles une base légale? Vous savez, ce n'est pas un traité. On l'appelle accord dans le langage commun. Ce n'est même pas un accord, c'est un plan. C'est un plan commun de contrôle du programme nucléaire iranien qui doit être suivi par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie nucléaire à Vienne, pour que l'Iran n'envisage pas un programme nucléaire qui pourrait devenir militaire. C'est-à-dire les Iraniens ont accepté d'abandonner provisoirement, en tout cas au moins pour une dizaine ou une quinzaine d'années, toute velléité militaire du point de vue nucléaire, mais ils n'ont pas abandonné le nucléaire comme recherche, comme développement de centrales nucléaires, etc. Donc ce n'est pas un abandon total, c'est mise sous contrôle. Donc c'est un plan d'action. Dans ce plan d'action, c'est prévu si un des membres, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne qui ont signé, plus l'Europe d'ailleurs, l'Union européenne qui ont signé cet accord d'ailleurs enregistré auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils peuvent le faire. Ce n'est pas mis en cause juridiquement, il n'y a pas d'impossibilité. Ce qui change, c'est que politiquement, un pays comme les États-Unis, qui sont quand même la puissance la plus importante, même par rapport à cet accord, abandonne l'accord, ça affaiblit évidemment l'accord. L'accord, pour le moment, existe moins les États-Unis. Donc, les 6 autres États ou institutions qui ont signé cet accord, l'accord existe. Voilà ce qu'on peut dire sur le plan juridique. La puissance iranienne constitue-t-elle une menace pour les intérêts américains ainsi que les intérêts des autres puissances régionales? Vous savez, ça c'est une appréciation évidemment très
politique. Les Iraniens vous diront que c'est la présence américaine dans la région qui constitue une menace. Donc qu'est-ce que les États-Unis font dans une région qui n'est pas proche de leur territoire? Les Américains disent que le Golfe Persique est une mer, une voie de communication internationale, ils peuvent être présents et ils ont des accords avec certains riverains de ce golfe sur le plan militaire. Mais les États-Unis, contrairement au moment de la guerre d'Irak en 2003, ne garantissent pas la sécurité de tous les pays qui utilisent cette voie d'eau, mais demandent d'ailleurs aux pays européens, par exemple, dont leurs navires, leurs tankers passent à travers le détroit d'Ormuz vers les ports du Golfe Persique, de s'associer ensemble pour maintenir la sécurité dans la région. Est-ce que l'Iran est une menace pour les intérêts américains? Oui et non, parce que l'Iran a des moyens de perturber la circulation des navires ou de créer quelques problèmes, mais quand même c'est pas une puissance comparable aux États-Unis. Donc il faut quand même se rendre compte que et les Iraniens d'ailleurs ne veulent pas faire une guerre avec les États-Unis. Ils peuvent perdre, mais simplement ils veulent montrer que premièrement cette région en fin de compte doit être gérée par les pays riverains, et ensuite parce que les États-Unis ne peuvent pas faire facilement ce qu'ils veulent faire. C'est ça la stratégie iranienne dans la région du Golfe. Donc limiter les possibilités, mais non pas une confrontation directe avec en face à face avec les Américains, ce n'est pas dans l'intérêt des Iraniens, ce serait même suicidaire. Donc il faut prendre ça de façon assez, disons, mitigée, ces multiples menaces. Alors, quelles sont les réactions et intentions de l'administration Trump et celle de Téhéran? Je viens de vous le dire, la politique américaine, c'est la pression la plus importante possible sur les Iraniens pour que soit ils changent de politique, soit qu'ils acceptent de renégocier l'accord qui a été signé en 2015. C'est donc ce qu'on appelle la pression maximum, et elle est vraiment maximum sur le plan économique, et ça détériore la situation économique iranienne de façon très visible. Alors, la réaction de Téhéran, c'est simple, ils disent ni négociation ni guerre. Ça, c'est les deux thèmes. C'est que quand même il y a une contradiction. Donc, d'accord, pas de guerre, mais comment résoudre un problème si on ne veut même pas négocier? Donc ils font une sorte de politique attentiste pour le moment. Ils espèrent que la prochaine administration américaine ne sera pas aux mains des républicains, que M. Trump ne sera pas réélu, et à partir de là, il y aurait moyen de relancer l'accord si, par exemple, les démocrates viennent au pouvoir aux États-Unis. C'est un pari. Rien ne prouve que, à moins d'être prophète, ce que je ne suis pas du tout, bien qu'il y en ait beaucoup dans la région du Moyen-Orient, mais ça, c'est un calcul pour le moment qui va dans ce sens-là. Alors, si M. Trump est réélu, à ce moment-là, les pressions, s'ils continuent de cette manière-là, les Iraniens seront plus ou moins obligés à aller à la table de négociation, parce que sinon ça deviendrait désastreux. Ils ont encore de quoi tenir, disons, jusqu'aux prochaines élections américaines, avec beaucoup de difficultés en contournant les sanctions, etc. Mais ils ne peuvent pas tenir ad aeternam comme ça. C'est trop fort, ces pressions. Alors ils essaient d'améliorer un peu leur situation, mais bon, les résultats ne sont pas très probants.